sur Repère sur Fusion TV, nous recevons Domi Marajo Sarantino. C'est une artiste peintre martiniquaise, poétesse. Elle est basée à Bordeaux et elle transcende ses émotions dans ses œuvres. C'est ça, je fais les deux. Ouais. Tu fais des allers-retours. Ouais, je fais des allers-retours. Donc j'aime bien l'idée de créer et à Bordeaux et ici. Donc ça me donne quand même des émotions différentes en fait. D'accord, bah, tu nous expliqueras ça. Mais justement, en fait, on va commencer par te remercier d'avoir accepté l'invitation. C'est trop sympa, oui, de m'accueillir. Et d'abord, alors c'est qui Domi? Est-ce que tu peux nous parler de toi? Alors Domi, ben oui, alors donc Domi, le diminutif de Dominique, n'est-ce pas? Bon, mais je préfère Domi. Domi est née dans une famille d'artistes. Voilà, donc ma mère peignait. J'ai 3 frères. Et en fait, quand on était petit, on n'avait pas le droit d'aller jouer avec les voisins. Donc on nous donnait, ma mère, elle peignait, et elle nous donnait des crayons, des couleurs, du papier, etc. Et on passait notre temps à dessiner, à écrire, à peindre, et en fusion totale en fait. Et je pense que c'est ce qui a fait on a carrément, on est resté dedans en fait. Mon frère est peintre, ma mère peignait, moi j'écrivais plutôt parce que j'adore les livres et l'écriture. Et puis je peignais de temps en temps, mais j'aimais bien peindre avec mon corps en fait, c'est-à-dire que je dansais. Donc j'ai fait de la danse, j'ai fait toujours des trucs avec mon corps, quoi. Des circonvolutions, de la gym acrobatique, etc. La peinture était quand même secondaire chez moi. Je préférais écrire, j'adorais avec les pleins, les délires, etc. Et puis ma mère est morte, bon, petite parenthèse. Et puis j'ai plus peint, mais j'ai continué à écrire. Mon frère a continué, il excelle d'ailleurs, j'adore, c'est mon maître. Voilà, Miguel. Et puis les années ont passé, je n'ai pas peint tout et je suis partie avec mon époux à Bordeaux. Et là, j'ai coupé carrément avec plein de trucs qui me dérangeaient, je pense. C'était comme une autre naissance. Et là, j'ai tellement envie de peindre. Et j'ai dit, mais je peux pas peindre comme ça. Il faut que... J'ai pas envie de n'être pas moi-même. J'avais l'impression que si je le faisais comme ça, que j'allais jouer un rôle. Il fallait que ce soit vrai. J'aime bien quand il y a les bonnes bases, quand c'est moi. Tu fais tomber les masques. Oui, voilà. C'est moi qui vais peindre, mais bien et avec des bonnes bases et un bon apprentissage. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, je vais peindre. Et j'ai intégré des cours d'art académique. J'ai intégré... Alors, je sillonnais comme ça. J'ai intégré des cours d'art plastique, des cours d'histoire de l'art. J'ai été boulimique de tout ça. Et j'ai dit, là, avec toute cette base-là, je ne vais pas tricher. Je serai, moi, Domi, pas peintre, créatrice d'humeur. Parce que j'ai dit, je ne peux pas faire spécialement... J'ai fait du dessin académique. J'ai dit, mais ça ne me ressemble pas. Puis j'aime les couleurs et puis j'aime aussi me lâcher sur une toile, ne pas savoir ce que je vais faire. Et transmettre des émotions et des messages. Des émotions parce que j'ai tellement d'émotions à transmettre. Alors ça peut être gai, ça peut être un fouillis, un mélange de tristesse, de gai. En fait, même quand je suis triste, je peux rire comme une folle, en fait. Donc en fait, ça sera jamais triste, mais quand on va regarder ce que je fais, on peut être un peu ému. Je pense, puisque j'ai eu des gens qui ont regardé mes toiles et je dis, mais qu'est-ce qui leur arrive? Et en fait, ils étaient émus, ils ont senti ce que moi, j'avais pas voulu transmettre parce que ça se fait tout seul, en fait, ce que j'avais mis sur ma toile. Et c'est génial, hein, c'est génial. Donc, en fait, je fais ça et je peux pas dire que je fais une peinture particulière, un truc qui rentre vraiment dans les cadres. Je fais pas de figuratif spécialement, je vais faire, on va discerner, on va décrypter ce que j'ai mis. Donc, ce sera peut-être un visage de femme, un corps qui bouge. On va comprendre ce que j'ai mis. Mais c'est pas du figuratif, c'est toujours de l'abstrait, mais c'est de la peinture émotion. Voilà, donc ça c'est... En tout cas, c'est important pour toi d'être hors norme, finalement.
Mais important, non, je dirais pas ça, c'est ma nature en fait. Donc, je cherche pas à être en norme, mais je cherche à être vrai. Vrai, je vais pas tricher. Mais ça te vient d'où ça? Parce qu'en fait, finalement, pas tricher. Dans ce que tu viens de dire, effectivement, il y avait le clan Marajo qui avait pas le droit de jouer avec les voisins. Ma mère était très psychorigide. Elle disait non, vous êtes assez nombreux, vous jouez ensemble, vous êtes ensemble. Alors c'était l'école, les devoirs, et puis quand on passait beaucoup de moments en famille, on allait à la mer. Tu as grandi où? Dans quelle commune? Alors, on a bougé pas mal, toujours autour de Fort-de-France, en fait. Fort-de-France, Schœlcher. Voilà, mais le dimanche, on était à la mer, donc c'était l'apprentissage des couleurs. Quand il pleuvait, ma mère, elle disait, c'était très, très beau. Elle disait, vous regardez les différents bleus, les différents verts, la pluie a lavé les couleurs du temps. Regardez, et tout a du peps. Donc, depuis, j'aime la pluie. Mon mari me dit, mais pluie, c'est, oh là là, quelle horreur. Je dis, mais tu peux pas imaginer, regarde comment c'est beau la pluie. Donc j'aime la pluie, voilà, parce que depuis toute petite, elle nous disait ça, elle disait, la pluie a lavé les couleurs, et elles sont pétantes. Donc tu vas au-delà des apparences. Voilà, et toutes les couleurs, je pense que à Bordeaux, quand je participais dans les ateliers, on me disait, mais Domi, il y a beaucoup de couleurs, mais c'est incroyable. Parce que eux, ils ne mettent pas toutes ces couleurs. Et moi, pop, du bleu, du jaune, du vert. Enfin, j'étais complètement hors norme dans le coup parce que je mettais plein de couleurs. Et je dis, mais chez nous, c'est une sorte de chromatie universelle. Chez nous, il y a tellement de couleurs que je ne peux pas ne pas en mettre. Je suis née dans les couleurs. Je disais, c'est mon île. Voilà. Et ça part de là, les couleurs. Ah, c'est beau. Donc, je les crée, j'achète des pigments, je les crée, les couleurs. Justement, tu vas nous parler un petit peu de tes techniques, mais tu te destinais à quoi? Alors, professeur de sport, de danse. Donc, j'ai donné des cours. D'accord. Mais bon, c'était pas réellement ça pour moi. En fait, je me suis beaucoup cherchée. Alors, j'ai fait de l'administratif. J'ai fait, de toute façon, mon cursus, c'est l'administratif. Donc, j'ai travaillé à la Chambre des notaires, j'ai travaillé au cadastre, j'ai travaillé avec un architecte, avec un bureau dans un bureau d'études. C'est pas trop la folie, ça. C'est pas trop folichon. Ah oui, j'adore. En fait, je pense que je suis multifonction, je sais pas, j'adore. Multicasquette. Et je fais de l'immobilier. Voilà. Pendant que je peins, je fais de l'immobilier toujours parce que c'est une passion, la rencontre avec les autres. En fait, je pense que c'est pareil parce que la peinture, c'est la communication, hein. C'est un mot de passe. Ce sont des mots de passe. Voilà. En fait, tu crées des ponts et des liens, la relation. C'est que des relations, que on donne. On donne. Et dans l'immobilier, on donne. On va vers les gens qui ont besoin de nous. On partage leur vie parce que même de la pierre a une vie, a une histoire, a une âme. Histoire, donc en fait, c'est faire coller avec des besoins, avec. Yes. Donc je pense que tout ça c'est lié. C'est lié tout ça, c'est des liens, des ponts. Donc justement, on dit de toi que tu es une grande passionnée. Ouais, ben voilà, c'est vraiment ça. Ah bon, on a dit ça. Oui. Bon. Donc tu valides, c'est vrai? Je valide, oui, je pense que peut-être trop pour certains parce que je suis trop, peut-être. Je ris quand il faut pas rire, je pleure facilement. En fait, je pense que j'ai beaucoup d'émotions en moi et bon, il faut faire quelque chose. Donc je les lâche et parfois j'en fais trop. Je vais parler fort ou je vais trop parler comme là. Mais pas du tout, au contraire. Là, tu partages avec nous, en fait, justement, qui est Domi et quelles sont ses émotions, qu'est-ce qu'elle veut transmettre. Et merci beaucoup. Oui, mais... Alors, justement, tu disais que dans tes toiles, il y avait une explosion de couleurs. Tu dis, justement, qu'il faut que ça explose, que ça dégouline de partout. Non, pas que ça dégouline, mais... alors, une explosion de couleurs, ça dépend. En fait, l'explosion de couleurs, oui, effectivement, bon, ça, c'est pas que je veux spécialement mettre de la couleur, c'est inné chez nous. Hein. Je pense qu'on est tous comme ça aux Antilles, parce qu'on est entouré de couleurs. Mais moi, c'est parce que à part la couleur, je mets des reliefs. En fait, je dis aux personnes qui viennent voir mes expos, qui viennent voir mes toiles, touchez. En fait, la couleur peut remplacer le relief. Mais je peux mettre simplement du relief avec une petite touche de noir. En fait, ce qui m'intéresse dans la couleur, c'est
les reliefs que ça procure. Donc, je peux ne pas mettre de couleur. Et justement, Et je dis toucher. Parce que tu peins aussi au couteau aussi? Je peins qu'au couteau. Au couteau. Oui, c'est sensuel en fait. La couleur visuelle est sensuelle et la matière en touchant, elle est... Voilà, donc je dis toucher parce que je suis très tactile. Je dis toucher. On me dit, mais on peut pas toucher ta toile. Je dis si, j'insiste, je dis toucher, caressez-la. Ah. Ouais, d'accord. Ouais, une artiste quand ça. même à part entière, parce qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui n'aiment pas justement quand ils peignent, quand ils font une œuvre, ils veulent pas qu'on les touche, ils veulent pas en fait. C'est une partie d'eux-mêmes qui veulent pas partager. Je pense que moi, c'est la communication en fait, c'est le partage. En fait, oui, comme vous disiez tout à l'heure, le lien, le pont avec les autres. Je suis très, je vais vers les gens, j'aime parler avec eux. Parfois, ils me racontent leurs petits secrets. J'ai rien fait, mais j'adore la communication. Voilà. Donc, pendant le Covid, c'était bien triste d'ailleurs. Et justement, tu as fait une exposition où tu retraces un peu justement cette période Covid. Oui. Tu peux nous en parler? Tout à fait. Effectivement, j'ai fait toute une suite parce que c'était un moment où on était avec soi-même et où on analysait les choses. Et je disais, écoute le silence. J'avais l'impression d'entendre les ondes du silence. Il n'y avait pas de bruit, il n'y avait rien. Et c'est là que j'ai peint des silhouettes qui se questionnaient. Parce qu'il y avait quand même pas mal d'interrogations. On se demandait jusqu'où ça irait, qu'est-ce qu'il fallait faire, etc. Donc, tous mes tableaux sont comme ça. Alors, on les montre souvent par 2, 3. Je ne sais pas pourquoi 2, 3, on m'a posé la question. Face à, pas un mur, mais quelque chose de feutré à côté, voilà. Donc, le questionnement de ce qu'il y aura après. Et puis, j'en ai d'autres, mais surtout pas triste, hein. J'en ai d'autres qui étaient contents de se retrouver en famille. Donc, ils s'envoyaient des messages, le téléphone, le machin. Puis, il y avait même l'apéro en visio. Donc, voilà. Donc, j'ai fait toute une série de tableaux comme ça, mais jamais triste, parce que c'était le moment où les gens se sont retrouvés face à eux-mêmes. Face à eux-mêmes, et moi aussi, face à moi-même. Et on observait. Et c'était quelque part le fait de savoir que rien ne bougeait autour, donc on ne culpabilisait pas de ne rien faire, puisque plus personne ne faisait. Parce que souvent, quand on ne va pas travailler, on ne fait rien, on dit, mince, le monde bouge sans nous. Oui, c'est ça, oui. Et là, mais rien ne bougeait. Donc, on était tranquille. Et puis, on s'analysait. Et puis surtout, on se posait les bonnes questions. Ce Covid, il va nous mener où? On va faire quoi après? Bon, c'est vrai que c'était tragique pour les sociétés, ça a été... Mais en tant qu'être humain, ça nous a fait nous remettre en question. La vie, comme on dit, n'est pas un bol de Toloman. Il faut faire attention. Et puis, on n'est jamais vraiment arrivé. On fait attention. Et puis, il faut se préparer à tout ce qui peut arriver. C'est pas... Voilà, donc voilà, c'était ça ma série de tableaux. Voilà, donc cette période Covid, en fait, tu en as fait quelque chose, tu l'as sublimé. C'est-à-dire que finalement, plutôt que d'être angoissant, tu as aimé cette période où tu t'es questionné et que tu t'es un petit peu relié encore plus à toi, finalement, à tes besoins et à tes envies. Oui, et je pense que je ne suis pas la seule. Oui, on s'est connecté avec soi-même. C'est un luxe de s'ennuyer. On n'a pas le temps de s'ennuyer, ça va tellement vite. Là, on s'est ennuyé. On s'est ennuyé et on a vu les heures passer, on a vu le temps passer. Ça a même rallongé notre vie puisqu'on s'est ennuyé. C'est exactement. Donc, tu disais qu'effectivement, c'était très important dans ton parcours. En tout cas, tout ce qui était art, donc livres, histoire, etc. Donc, ça venait un peu aussi beaucoup de ta mère. Oui. Et tu as fait de la gymnastique, tu as fait aussi du mannequinat. Oui, là, mais vous savez beaucoup de choses. Ah oui. Donc, de la danse, tu en as parlé. Oui. Et puis, en fait, tu es revenu sur tes premiers amours, la peinture. Oui. Hein? Oui. Donc, tu disais effectivement que c'était important pour toi de pouvoir t'exprimer. Il faut absolument que je lâche. Oui, il faut que je dise, il faut que je m'exprime, il faut que ça sorte. Sinon, les petites cases, elles se remplissent et puis on fait boum. Que ce soit de la joie, de la douleur. En fait, tous les sentiments sont pesants, hein.
Il faut les extérioriser, qu'ils soient gais ou tristes, il faut les sortir, hein. Oui. Il faut faire ça, hein. Oui, mais c'est ça. Donc tes œuvres transmettent tes émotions, ta vision de la fragilité aussi du monde, des relations. Oui. Est-ce que c'est facile d'être dans la tête et dans le cœur de Domi? J'ai l'impression que nous sommes plusieurs. J'ai l'impression, parfois, je dis, oulala, nous sommes légion là, dans la tête. Oui, enfin, parfois, c'est un peu compliqué. Je dis, Domi, respire, pose-toi. C'est compliqué par rapport au regard des autres, de la société, ou par rapport à toi? Non, pas du tout. Non, j'ai jamais eu peur du regard des autres parce que je joue pas un rôle, hein. Quand j'étais plus petite, j'étais timide. Et je cherchais toujours à aller de l'autre côté. Donc, je faisais les exposés, j'ai fait de la danse, j'ai fait du théâtre. Parce que j'avais l'impression que quand je passais de l'autre côté, c'était pas moi. Donc, longtemps, j'ai cru que c'était pas moi. J'ai cru que, en fait, que je jouais un rôle. Et en fait, c'était moi. C'était moi. Et quand j'ai découvert que c'était moi, j'étais heureuse. Parce que j'ai dit, mais Domi, c'est toi. Tu es, en fait, c'est pas de l'exhibition, mais j'ai besoin de donner, j'ai besoin de dire, et j'ai besoin de partager. Voilà. Et en fait, c'était moi. Alors que la petite fille qui restait de l'autre côté, qui était timide, qui n'allait même pas jouer à la récréation, c'était pas moi, en fait, quelque part. J'avais pas trouvé j'avais pas fait rejoindre les deux personnages, en fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé, justement? Qu'est-ce qui a favorisé ça? C'est le départ de la Martinique? Ouais. Et toute la coupure avec des douleurs. Ouais, douleurs, la perte de ma mère, toutes ces petites douleurs-là qui m'avaient fragilisée, en fait, bon, ça veut pas dire que je ne suis pas toujours fragile. Mais quand je suis partie, oui, c'est comme si j'avais fait clac en disant, Domi, te voilà. On fait quoi? J'ai eu envie de faire tellement de choses. Je fais du raku, c'est de la poterie japonaise. Mais j'ai envie de faire tellement d'autres choses. Mais bon, la vie est trop courte. Il faudrait que je me pose. Je fais du piano. Je fais plein de choses. Je fais de la pole danse acrobatique. Je fais un tas de choses. Je suis fatiguée. Fatiguée. Quand je réfléchis à tout ce que je fais. Mais quand tu réfléchis, mais quand tu le fais, en tout cas... Ah non, je m'éclate. Mais je pense que j'ai beaucoup d'énergie. Je peux être fatiguée, mais j'ai besoin de ça. En fait, j'ai besoin de ça. C'est peut-être une forme d'hyperactivité. Mais qu'est-ce qui a fait que je me sois reconnectée? C'est parce que j'ai réalisé que je jouais pas un rôle. Non, mais c'est surtout parce que j'ai voulu faire les choses à fond. Donc, j'ai été apprendre pour ne pas tricher. J'ai été apprendre pour ne pas me dire à moi-même, Domi, tu peins. Qui a dit que tu étais peintre? Voilà, c'est ça. Tu peins. Tu as décidé de peindre comme ça, quoi. Tu es vraiment prétentieuse. Et j'aime pas ça. Je veux dire que je peins parce que j'ai appris les techniques, j'ai appris l'histoire. J'ai dit, je maîtrise ce que je fais. Je fais pas comme ça. J'aime pas faire les trucs comme ça, en fait. Et justement, est-ce que quand tu étais petite, tu avais le droit de penser fort, de penser haut, de penser... Fallait que je dise, Domi, ta chambre est propre, tu es sage et tu n'as pas rapporté et tout est carré, lisse comme ça. C'était ça. Ma mère était très, très psycho-rigide. On avait des cours de morale et les mauvaises mœurs corrompent les bonnes mœurs. Donc, on ne pouvait même pas jouer avec les voisins. Et quand on allait chez mes grands-parents en vacances, c'était la même chose. Je n'avais même pas le droit de me salir. Donc, en fait, on nous a aseptisés. Donc, la petite fille, en fait, parfaite, qui devait pas, en fait, bouger dans... Mais je prenais des coups tout le temps puisque j'étais pas parfaite. On me cherchait en haut d'un arbre, vraiment. Ou en haut d'un placard, ou dans un trou, avec un livre. Et dans la fratrie, comment ça se passait avec les 3 autres frères? Parce que tu étais la seule fille. Très bien. On est très, très liés. C'est-à-dire que comme on a été élevés comme ça, on est soudés, mais vraiment... Moi, j'étais la plus turbulente quand même. J'arrivais pas à rester en place. Et tu te positionnes au niveau de la fratrie, tu te positionnes à quelle place? C'est la deuxième, la troisième? Je suis la deuxième. D'accord. Ouais. Je suis la deuxième. Moi, on s'entend super bien. On fusionne tous les trois. On est soudés par le malheur et on est soudés par notre enfance. Et puis, on est comme ça, je sais pas. On est vraiment liés. Et donc, j'ai vu aussi que tu étais très engagée. Parce que tu as fait un don d'une de tes œuvres pour permettre la construction d'une maison pour autistes. Ah oui, parce que oui, j'ai adoré parce que l'autisme, pour moi, je me suis positionnée, je me suis dit, mon Dieu, mais Domi, comment tu
tu n'aurais pas pu être autiste parce que tu as tellement besoin de dire, de parler. Mais en fait, ces enfants-là ou ces gens-là, ils sont enfermés dans c'est comme si tu étais enfermé dans une boîte. Je suis claustrophobe. Moi, je me suis battue contre, donc ça me gêne pas. Mais il y a tout ça qui a fait que je me suis positionnée dans cet handicap et j'ai dit, quelle horreur, faut faire quelque chose. Faut qu'ils aient, quand on m'a expliqué le projet, on m'a dit, est-ce que tu vas? J'ai dit, mais à fond la caisse. Faut qu'ils aient une maison dédiée, il faut qu'ils aient un endroit où on s'occupe du problème, où on les reçoit, où on agit pour eux. Oui, c'était très important pour moi, surtout l'autisme. Mmh. Et tu en as rencontré? Tu es allée à leur rencontre? Non, je n'ai pas eu l'occasion. Non, je n'ai pas eu l'occasion parce que je suis partie je suis partie. Non, je dis des bêtises, je suis partie. Forcément, je pars tout le temps. Non, c'est parce que c'est en projet. Je dis, je suis partie. Non, mais je n'en ai jamais rencontré. Mais j'ai imaginé comme l'horreur que ça doit être. Ils s'en rendent compte quand même qu'ils peuvent pas communiquer correctement. Oui, au niveau de la gestion des émotions, c'est difficile. Oui. Comprendre comment le monde fonctionne, la société fonctionne, c'est d'autant plus compliqué. Mais j'ai vu des reportages où il y a différentes sortes d'autisme et il y en a qui Asperger, je sais plus comment Asperger. ça s'appelle. Oui, et où ils arrivent, je dis chapeau. Je dis, donc ça me touche beaucoup. Voilà, donc effectivement, j'ai participé à cette aventure et j'ai donné un tableau. J'ai peur pour eux, en fait. Et mon tableau, il représentait en fait plein de gens qui se côtoyaient. Un paquet de gens qui se côtoyaient avec toujours mon rouge qui représente la vie. Voilà, c'était ça. Et ça a super bien marché. Ils ont récolté quand même, le chiffre exact, je me rappelle, 12 000 €, oui. Nous, rien que nous, les artistes qui avons contribué à ce mouvement, 12 000 €, nos œuvres. Pas mal, hein? Donc, tes couleurs de prédilection, c'est quoi? Le rouge, le jaune? Le bleu de Domi que je fabrique. C'est mon bleu. On dit le bleu de Klein, on dit le bleu Majorel. Et puis, il y a le bleu de Domi. Oui. C'est une sorte de bleu outre-mer et je plonge dedans. Excellent. Excellent. Ouais, c'est énorme. Et concernant justement parce que c'est quand même assez particulier, finalement tu vis sur 2 continents, donc tu fais beaucoup d'allers-retours. Oui. Est-ce que justement tu disais effectivement que tu étais partie avec ton époux, ou celui qui allait être ton époux, mais ce départ-là c'était pour t'exiler? Pas du tout, c'est parce que sa famille, vivait, sa mère est morte dernièrement, sa famille vivait à Bordeaux, mes enfants sont partis faire leurs études à Bordeaux. Et puis, comme ça, on a dit, on va faire un petit tour là-bas, mais sans se dire, on va rester vivre là-bas. Hein. Non, j'ai dit, on va faire un petit tour là-bas. Donc, on va faire, on calcule pas, 4 mois, 5 mois. Mais enfin, bon, tout vous dire, je suis là à peu près tous les 2 mois, en fait. Et je dis, en fait, l'idée, c'est de pouvoir revenir quand, j'ai dit, oui, je veux bien. Mais l'idée, c'est de pouvoir revenir quand on veut. C'est vrai que c'est pas donné à tout le monde, mais je fais en sorte de revenir souvent parce que il me faut avoir cette impression-là que je peux revenir chez moi. C'est important le lien avec la Martinique alors? Ah oui, bien sûr. Je suis martiniquaise, donc ça se défait pas comme ça. Mais j'adore Bordeaux parce que c'est une ville d'art et je baigne dedans. Il y a tout le temps, on se nourrit tout le temps d'art à Bordeaux. Donc, pourtant, en fait, quand on parle de Bordeaux, on ne dirait pas que c'est une ville en fait de communication. C'est peut-être plutôt une ville qui est quand même assez austère, comme ça, de l'extérieur. De l'extérieur, en fait, elle est très chaleureuse et ça bouge tout le temps. Ça bouge tout le temps, c'est incroyable, mais ça bouge tout le temps au niveau de l'art. Il y a tout le temps des expos, je sais pas moi, toujours un truc autour de l'art. Voilà, et non. Et tes enfants, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils se sont aussi orientés Alors, mes enfants, ils ont fait leurs études à Bordeaux. Non, alors j'en ai un qui, il va vous dessiner là comme ça, comme ça, la main levée. Et lui, il a fait design d'objets, mais bon, c'est pas du tout son métier. Mon premier, non, il dessine pas. Lui, c'est plutôt, si je reste, il m'a dit, maman, si tu restes trop longtemps à côté de moi, je te vends. Voilà. et ma fille, elle est orthodontiste et elle a dit que faut pas la déraciner, hein. Elle dit, c'est chez moi. Elle travaille en France, mais c'est synonyme de vacances. J'arrive et je lâche mes cheveux en Martinique. Donc, voilà. Donc, elle garde pour que du bonheur. C'est un point d'ancrage, en tout cas. C'est alors pour nous tous, voilà, en fait. D'accord. Donc, il y en a une, effectivement, qui est restée très dans
dans le carton finalement. Orthodontiste, c'est pas non plus Ah ouais. c'est fou. Mais elle peut aussi. Elle peut aussi. D'accord. Donc ils ont tous une passion. Et quand elle vient dans mon atelier où je fais de la céramique, elle crée aussi. Donc on est tous, en fait on est tous, mais en fait on est tous artistes en Martinique. Faut pas oublier, même vous ne savez même pas que vous savez peindre et que vous savez créer. Vous ne savez même pas tous. Je pense qu'on a tous la fibre parce que on est tellement baigné de toutes ces couleurs, toutes ces émotions. Mais on en parlait tout à l'heure. Il faut oser aussi. Il faut oser se dire et oser. Voilà. Mais à partir du moment où je te dis, toi, tu sais peindre, essaie. Prends tes pinceaux, prends tes couleurs, essaie. Tu verras que tu vas faire quelque chose de sympa. N'essaie pas de faire un truc chiadé, un corps parfait, un truc, etc. Tu n'as qu'à mélanger des couleurs, tu verras que tu es artiste. Mélange les couleurs et puis après tu verras. Alors j'ai dit à tous ceux qui veulent peindre, peignez. Il y a tout ça, c'est chez nous. Parce qu'en fait, on est créoles et tous les créoles ont cette sensibilité-là. Tous, je dis, c'est vrai, parfois je vais chez des gens où je côtoie des gens qui peignent pas, mais ils ont une telle, c'est comme le piment chez nous. On a tout ça chez nous. Il faut le développer, c'est tout. Ouais. Moi, j'ai eu de la chance parce que j'ai baigné dedans. Mais si j'avais pas baigné dedans, j'aurais pas su. Mais si quelqu'un m'avait dit, Domi, essaie. Tiens, voici ce que ma mère a fait d'ailleurs. Tiens, un pinceau, un machin. C'est pas vrai, on n'est pas avec. Enfin, on n'est pas avec, c'est pas ce que je voulais dire. Comment dirais-je? Ça s'invente pas. On est avec. Et je pense que. Après, il faut juste le développer, oser le développer. Ouais, et avoir envie. Avoir envie, parce que je sais qu'il y en a plein qui ont envie et puis qui n'osent pas. Poser, il faut se lancer. Donc Domi, c'est une personnalité multiple. Et quand on t'écoute, on voit qu'effectivement, il y a plein de choses. En fait, il y a plein de choses à dire, il y a plein de choses qui passent par ta tête. Il faut que je me calme. Mais, mais c'est une injonction que tu te fais ou c'est simplement en fait... Non, oui. Je me dis, Domi, parce qu'après on me dit, tais-toi. On me dit, tais-toi, tu parles trop fort. Tais-toi. Et tais-toi, Domi. Ça te rappelle en fait la petite Domi de ton enfance? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que j'ai conscience, quand on me dit ça, j'ai dit, oups, j'ai beaucoup parlé. J'en ai conscience. Non, quand j'étais petite, non, j'étais plutôt dans mes livres. Je lisais beaucoup. Non, j'étais plutôt introvertie. Je faisais des bêtises, mais avec moi-même, je pouvais faire des acrobaties. J'étais un garçon manqué. J'étais en short, une puce tenue sur un vélo. Je jouais au football. Donc c'était pas en fait la petite fille avec les deux petites nattes, les soquettes. Ouais. C'est ça. Alors, tu parles de réconciliation et d'acceptation du passé. Est-ce pour toi un moteur de résilience? Est-ce que c'est important de pouvoir aussi le transmettre? Ouais, c'est important. Moi, j'ai fait ça parce que longtemps, j'ai pas accepté. Longtemps, je disais, Domi, tu ne vas pas tomber. Ne tombe pas. C'était mon credo. Et puis, en fait, je me suis dit, mais tout ce que tu as vécu, mais c'est pour ça que tu es comme ça, Domi. C'est un tremplin. C'est une force. C'est comme si c'était du ciment à mes pieds. Comme ça, et j'ai dit, tout ça fait que je suis passée par tout ça pour être ce que je suis. Donc, mes convictions sont inébranlables, en fait. Donc, tu as tout fait pour être ancré. Est-ce que tu as transmis ça aussi à tes enfants? Oui. Tu les as ancrés aussi, leur donner des ailes aussi pour... Oui, des ailes. Tout ce qui vous arrive vous permet, vous sert de leçon et vous permet d'aller encore plus loin. Parce que quand j'étais petite, j'avais lu Kafka et il disait, quand tu crois que tu vas monter des marches et quand tu crois que tu es arrivé trop haut, tu n'es pas arrivé, redescends. Et quand tu remonteras, sous tes pieds, elles se multiplieront à l'infini. Je dois avoir 10 ans quand j'ai lu ça. C'est le seul truc que j'ai retenu parce que c'est Kafka, La Métamorphose. Et c'est un livre qui est très compliqué à lire. Je me rappelle de rien. Mais cette petite phrase-là, je l'ai retenue et j'ai dit, Domi, tu n'es pas monté assez haut, suis les marches. Et c'est vrai, monte, apprends. Je dis ça à mes enfants. Pourquoi vous êtes arrivés? Mais non, vous n'êtes pas arrivés. Je dis, allez. Voilà, je fais ça. Et je dis, quand vous êtes tombés, si ils ont des problèmes professionnels et tout, je dis, mais non, mais c'est bien. Vous avez appris. Donc, on rebondit, on recommence. Même à 0, on peut recommencer. Parce qu'on a touché le fond. On fait, hop,
Il faut avoir cette capacité aussi de résilience et de pouvoir rebondir. Oui, mais Et apprendre de ses erreurs peut-être et apprendre c'est aussi de la vrai. vie. Et j'essaie d'inculquer ça à mes enfants. J'essaie parce que j'ai fait ça. C'est la résilience. J'ai fait ça. Mhm. Et justement, concernant ta dernière exposition qui date du 30 septembre, est-ce que tu peux nous parler du projet? Du projet, c'est-à-dire. C'est-à-dire effectivement, comment ça s'est passé? Ça a été une commande? Ça a été... Ah non, ils m'ont demandé, c'est vachement sympa. Et en fait, on est venu vers moi, ils sont venus vers moi me dire, voilà, on fait le lancement de la Kona, donc c'est la nouvelle Ford, très sympa d'ailleurs, très jolie. Donc j'ai dit pourquoi pas. Je peux, avec une jolie chose, on peut faire de jolies choses. On peut annexer de jolies choses, n'est-ce pas? Parce que je pense quand même que mes peintures sont jolies. Alors ils m'ont demandé, et j'ai dit, mais quelle aventure, hein? Ils m'ont dit, mais tu veux pas faire une expo avec nous à Centre Auto? J'avais jamais fait ça. J'ai dit, parmi les voitures et tout. Ils m'ont dit, non, on va te libérer de la place et tout. Tu t'installes comme tu veux et tout. Et on va profiter de toute l'émulsion de ton travail avec la nôtre, quoi, notre événement. Et ça s'est passé comme ça. Et j'ai trouvé ça très, très sympa. Donc, je suis allée le cœur léger avec toutes mes toiles. Est-ce que tu as trouvé en fait un public sensible à tes messages? Tu as été à la rencontre des gens? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Oui, je n'ai même pas eu le temps de goûter au petit four. J'ai dit, mais j'ai pas mangé à la fin de l'expo. Parce que tu parles beaucoup aussi. Non, en fait, j'en ai pas eu l'occasion de parler beaucoup, mais les gens me disaient, mais viens voir, j'aime bien celui-là. Est-ce que j'aime bien celui-là? J'aime celui-là. Est-ce que tu m'as expliqué ta démarche et tout? Oh là, celui-là me parle. C'est comme ça que ça se passait. Et je n'ai pas eu le temps de m'exprimer ni de trop m'épancher avec les gens. Mon public, en fait, les gens, mon public. Et c'était vachement sympa. Alors que j'ai papillonné comme ça. Et à la fin, j'ai dit, oulala, j'ai tellement soif et faim et c'était déjà fini. C'était fini. Ouais, ils étaient déjà en train de débarrasser, en fait. Voilà, mais c'était très, très sympa et ça a continué après. Et tu peux nous parler justement juste parce qu'on arrive au terme de l'interview, de ta passion pour l'écriture, parce que tu es aussi poétesse. Ah là là, et tu accompagnes souvent tes toiles d'une petite poésie. Oui, j'adore les mots de Domi, j'appelle ça les mots de Domi, mais quand j'étais toute petite, en fait, j'aimais les stylos plumes. Je faisais les pleins et les déliés, j'adorais, je pouvais écrire pendant des heures. Avec mon stylo, d'ailleurs, j'en ai gardé et j'écris toujours avec un stylo plume. Voilà, et j'adorais j'aime les mots. Alors, je lisais le dictionnaire de long à large à travers, parce que j'aime les mots, ça résonne, ça. C'est bon, on m'appelait le petit Larousse. Et en fait, quand on était en permanence, je disais aux copines, donnez-moi un mot. Elles me donnaient un mot et avec, je faisais un texte, comme ça. Et j'adorais. Je prends l'avion, j'ai un carnet et j'écris. J'écris, mais des mots qui riment. Voilà, je sais pas quel exemple donner, mais j'aime la chanson que ça fait. Les mots comme ça, et je peux les slammer. Voilà, je slame, avec mes mots, tout ça. Et le créole? Et le créole, alors, quand on était petit, on nous interdisait de parler créole. Donc, je parle créole, mais on se moque de moi. Mais ça vous fait rire? Non, pas du tout. Mais je parle créole quand même. Je parle créole quand même. Mais bon, c'est un créole particulier. Voilà, mais je pense que toute ma génération a subi ça. Et c'était interdit parce qu'ils disaient que ça détruisait le français. Mais c'est tellement chantant. On peut pas s'en empêcher. Dans mes mots, les mots de Domi, parfois je glisse un truc créole. Ça fait ouayaï. J'adore, moi, ça chante. Ça ponctue aussi les choses, ça donne plus de profondeur, de rondeur. Voilà, et parfois mes tableaux un nom créole. J'adore. J'en ai un, c'est au Roseille, par exemple, ou bien la Caïnou, des trucs comme ça, quoi. Alors, c'est quoi les prochains défis? Les prochains défis? Les prochains projets? Alors, pour l'instant, c'est à Bordeaux, donc j'ai une expo prévue, et puis j'aurais bien aimé en avoir une autre ici, en fait. Donc, je ne vais pas à la rencontre, je ne vais pas à la recherche d'expo. Ça se passe comme ça, quoi. Parce que je ne veux pas être esclave de ma peinture. Parce que je peins pas tout le temps. En fait, je peux, comme ça. Je dis, j'ai envie de peindre, et puis je vais peindre. Et puis, ça va durer 1 mois, 2 mois, je vais peindre. Je vais travailler en même temps, je vais écrire, je vais faire mon immobilier, puis je vais peindre comme ça. Et puis, la source va se tarir parce que j'ai jeté toutes mes émotions d'un seul coup. Je vais faire autre chose.
Et ça va me reprendre comme ça. Donc, je ne veux pas être esclave de ça. Donc, je me projette pas trop. Je vais faire une expo là, je vais faire une expo, je vais faire un truc. Tu t'écoutes en fait. Tu en général, oui, je m'écoute. Tu écoutes tes émotions. En général, j'en fais 2 par an. 2 par an. Et pour ceux qui seraient intéressés pour voir un petit peu effectivement tes œuvres ou en acheter. Oui, m'appelle. Parce que j'en vois comme ça, on m'appelle, on me dit, mais cette petite toile-là, le numéro 17, le numéro 14, j'ai un site aussi. Tu peux nous le donner comme ça? Alors, c'est domimarajosorrentino.com. D'accord. Donc voilà. Pour ceux qui seraient intéressés, en tout cas, allez-y et puis regardez les belles œuvres pleines de passion, de couleurs, de la passion, voilà, passion. Merci beaucoup, Domi. Voilà. Mais merci de m'avoir reçu. C'était pas prévu et ben voilà, donc ça a coulé comme ça facilement en fait. Voilà, c'est Domi aussi. Ah ouais. Merci, au revoir. Merci, au revoir.